Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, au compte de ce survol de l'actualité. Bonjour et bienvenue. Comme annoncé précédemment, le premier des 33 convois de pèlerins guinéens pour les lieux saints de l'islam a quitté Conakry ce dimanche. C'est aux environs de 5 heures du matin, ce 11 mai, que l'avion transportant les 342 pèlerins a décollé de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Avant ce départ très attendu, les autorités religieuses, sous l'égide du ministre secrétaire général El Hadj Karamou Diawara, étaient mobilisés dans le dit centre pour préparer le départ du premier convoi de pèlerins. Dans son allocution, El Hadj Karamou Diawara a tout d'abord transmis le message de félicitations et de soutien du général Mamadi Doumbouya aux pèlerins guinéens. Les examens nationaux session 2025 vont démarrer le 12 juin prochain en Guinée avec le certificat d'études élémentaires. À un peu plus d'un mois de cette date, les écoles hâtent le pas pour achever les programmes d'enseignement. En tout cas, dans la commune de Kaloum, les établissements scolaires ont mis les bouchées doubles pour finir les programmes et organiser des séances de révision pour les élèves. Le DCE de Kaloum a apporté des précisions sur les statistiques des candidats inscrits dans sa commune. On a 3 936 candidats inscrits pour tous les examens confondus, dont 2017 filles inscrites, a-t-il indiqué. Le président de la Fédération africaine de football a adressé une lettre de félicitations à Sodi Doumbouya, récemment portée à la présidence de la Fédération guinéenne de football à la suite de la destitution de Bouba Sampil. Le message signé par le président de la CAF, Dr Patrice Mostépé, traduit une reconnaissance de la nouvelle direction de l'instance fêtière du football guinéen. Et puis, dans le monde, le pape Léon XIV, depuis la place Saint-Pierre, a lancé un appel aux dirigeants du monde pour mettre fin au conflit, notamment en Ukraine et à Gaza. Il a repris les mots de son prédécesseur en demandant plus jamais de guerre. En revanche, le pape a salué une avancée positive sur la scène internationale. J'ai accueilli en revanche avec satisfaction l'annonce du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, a-t-il déclaré. Il dit espérer qu'à travers les prochains pourparlers, un accord durable pourra être rapidement atteint. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur le www.guinématin.com. Au revoir.